Grandissant durant les années 80, il y avait un gamin dans mon quartier qui avait tous les meilleurs jouets. Je me rappelle qu'il y avait un jouet dans sa collection que moi je trouvais mieux que tous les autres. C'était une sorte de voiture que mon ami, avec quelques gestes, était capable de faire changer en robot. Je me rappelle que j'étais tout à fait fasciné la première fois que j'ai vu cette transformation. Si vous disiez que ce jouet était un transformeur, vous êtes tout à fait correct. J'imagine qu'on connaisse tous les transformeurs qui sont devenus une grande industrie depuis les années 80, avec des jouets, des dessins animés et même des films au grand écran. Ce n'était qu'en adulte, lorsque j'enseignais des cours de religion à l'école, que je commençais à remarquer que l'idée en arrière des transformeurs pourrait être un des plus grands problèmes pour les gens à croire dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Vous voyez, je crois ce qui se passe, c'est à la messe, lorsque nous disons que le pain et vin devient le corps et sang de Jésus, les gens cherchent pour une transformation. Mais imaginez si c'est vraiment ça qui se passe, que le pain se transforme dans de chair humaine, ou que le calice de vin deviendra une tasse de sang humain véritable. Il va avoir une réaction de dégoût. Ça fait pourquoi l'Église catholique, dans sa sagesse, nous enseigne que ce n'est pas une transformation qui se passe, mais une transsubstantiation. Transsubstantiation, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer en comparant tous les deux mots. Transformation et transsubstantiation. Le sion à la fin de chaque mot nous indique que c'est tous les deux des verbes, des actions, quelque chose qui se passe. Et le trans au début nous indique que ce qui se passe est un changement. Mais quel changement? Avec une transformation, c'est un changement de forme, comme le jouet de mon ami qui changeait de la forme de voiture en forme de robot, même si toutes les pièces de plastique et métal restaient de même. Par contre, une transsubstantiation est un changement de substance. Avec l'Eucharistie, nous sachions que ce n'est pas une transformation qui se passe. Le pain et vin qui est là au début a toujours la même forme de pain et vin à la fin aussi. Alors, s'il ne s'est pas changé de forme, qu'est-ce qui s'est passé? Un changement de substance. Il y a toujours la forme du pain et vin, mais la substance est devenue le corps et sang de Jésus. Difficile à croire pour nous les humains. Nous sommes des êtres physiques dans un monde physique et on dit souvent il faut voir pour croire. Ça fait pourquoi l'Église nous enseigne que la transsubstantiation est un mystère de la foi. C'est quelque chose qu'on est appelé à croire sans voir, ou comme il dit saint Augustin, de reconnaître sans connaître. Alors, la prochaine fois que vous êtes à la messe, je vous demande de ne pas chercher une transformation qui se prend place, mais plutôt de savoir qu'une transsubstantiation s'est déjà passée. Parce que l'Eucharistie, c'est Jésus en déguise. Je m'appelle Robert Leblanc et ceci était un moment catholique.